Yo, les lions de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, imaginez, une nation qui a traversé le feu, les crises, les batailles pour la démocratie et qui se relève plus forte que jamais. Et au cœur de cette tempête, un homme qui n'a jamais plié, le président Laurent Gbagbo, le vrai combattant du peuple. Aujourd'hui, on est le 8 novembre 2025, et alors que les élections législatives du 27 décembre approchent dans un climat tendu, répression, arrestation, ce coup d'état civil que Gbagbo dénonce sans filtre, il balance un message bombe à toute la population ivoirienne. Pas de blabla, pas de demi-mesure. C'est un appel à la mobilisation totale, à la paix juste, à la reprise du pouvoir par le peuple. Soyez forts, déterminés, nous serons plus forts que la répression. Mobilisés, plus forts que les manigances. C'est du Gbagbo pur jus, direct du cœur d'Abidjan à Yopougon, de Bonois à Gadouan. Dans cette vidéo, on décortique ce discours choc. Pourquoi il refuse de participer aux législatives sans garantie, comment il soutient les manifestants et son plan pour une Côte d'Ivoire réconciliée, où les victimes de la crise sont indemnisées, l'économie populaire redémarre et la jeunesse prend les rênes. C'est pas juste un message, c'est un cri de guerre pour la vraie souveraineté ivoirienne. Si t'es fier d'être ivoirien, si tu crois en la démocratie sans chaîne, like si t'es prêt à bouger, abonne-toi pour ne rien rater des updates électoraux et drop un commentaire. Gbagbo ou rien? Allons-y, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Devant cette tempête, les Ivoiriens se sont organisés. En ce qui nous concerne, nous avons créé avec nos amis du PDCI le Front commun. Nous avons créé aussi l'organisation Trop c'est trop, confiée justement à Damana Picasse, qui vient d'être mis sous mandat de dépôt. Et puis bon, nous sommes entrés en protestation. On a protesté contre ce qui ne semblait pas être de la politique, mais qui semblait être du nettoyage sur le chemin de quelqu'un. Ces manifestations ont duré quelques jours, quelques semaines peut-être. Je n'en sais plus rien, mais elles ont eu lieu. Finalement, avant-hier, le Conseil constitutionnel a déclaré Alassane Ouattara élu, ce qui a déclenché une vague de reconnaissance, principalement des États-Unis et de la France. Bon, d'autres peut-être, mais ce que j'ai appris, Mais en ce qui nous concerne, en interne ici, les combats et les luttes contre cette vague de balayage du chemin pour Ouattara sur la route de la présidence a fait beaucoup de victimes. Nous avons eu à peu près une trentaine de morts. Et le cas le plus singulier a été Nayo, où nous avons envoyé notre camarade qui a été à Nayo et qui a bien fait son travail de représentation. Merci, frère. Merci, camarade. J'ai dit camarade parce qu'il est militant. J'ai dit frère parce que je suis mété aussi. Parce que je suis mété aussi. Donc, moi-même, j'ai envoyé mon épouse à Nayo, mais c'est en complément du travail de Kipri Diboué à Nayo, à Abié d'abord, à Abié, tout près là, tout près. Ouais, non, après Nayo, à Sayoua, à Yamsokro, et puis à Bonois hier. Donc, nous pleurons. Les morts, mais nous pleurons aussi les emprisonnés. Parce que c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai connu la Maca. J'ai connu la Maca. On a à peu près
30 morts et plus de 1000 emprisonnés. Parce que le ministre a dit qu'il a fait 700 prisonniers pendant ces événements-là. Or, avant ces événements, il y avait déjà des prisonniers. Donc, si on compte le tout, on doit avoir plus de 1000 prisonniers. Alors, je remercie tous ceux qui ont aidé nos gens à pleurer, monsieur et madame Monet, le premier secrétaire général adjoint, le maire de Yakassé à Tobrou, oui, et puis bon, j'ai remercié Tiple Dibé, beaucoup d'autres. Il faut remercier à Beaunois aussi. Il faut saluer les gens parce que le premier à avoir été à Beaunois, c'était le secrétaire général au début de la crise. Alors voilà la situation. Une trentaine de morts, plus de 1000 prisonniers. Voilà le décor dans lequel nous sommes. Là-dessus, le gouvernement, au lieu d'éloigner la date des élections législatives pour que on ait le temps de pleurer, on ait le temps de, tout ça, il rapproche la date des élections, empêchant ainsi les gens de pleurer leur mort, de savoir même dans quel lieu sont arrêtés, sont gardés leurs parents prisonniers. Là, c'est tout de suite que je viens de recevoir le document pour Picasso. Puis c'est maintenant qu'on l'amène à la Maca. C'est maintenant. Sinon, là, je ne savais pas. Certains le disaient au Sobroko, d'autres le disaient à la DST. Bon, je ne savais pas bien, etc. Il faut aux parents du temps pour pleurer les morts et les enterrer, les inhumer. Il faut aux parents du temps pour s'habituer au lieu où sont incarcérés leurs parents. Et je pense que la date de dépôt des candidatures fixée au 12 novembre est trop proche. Alors là-dessus, le débat s'est emparé des réseaux sociaux, le débat s'est emparé aussi de la société ivoirienne tout entière. Le pays étant partagé entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, c'est-à-dire entre partisans de l'élection, d'aller à l'élection. Or, ce que moi et ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller aux élections, or, ce que moi je pense, tout le monde veut aller aux élections. Mais c'est quand? C'est ça le problème. C'est quand? On ne peut pas être un parti comme le nôtre et puis ne pas aller aux élections. Nous avons toujours été aux élections. Et ça, je le dis toujours. Mais, déposer les dossiers, les 12, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. Organiser les élections en décembre, ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je suis contre l'élection à court terme. Je suis contre l'élection à court terme. Je pense que s'apprêter le 12, bon, il y en a même qui ont envie d'aller aux élections, mais qui ne peuvent pas être prêts le 12. S'apprêter le 12 pour aller en décembre, c'est couvrir la forfaiture qui a eu lieu. C'est couvrir les blessures et les morts qui ont eu lieu d'un linceul dédaigneux. D'un linceul dédaigneux. Il faudrait que le gouvernement accepte de repousser la date des élections. Bon, sinon, on ne va pas aux élections.
Sinon, on ne va pas aux élections. Sinon, on ne va pas aux élections. Dans cette situation, je crois que dans cette situation, il faut être clair avec nous-mêmes. C'est avec nous-mêmes qu'il faut être honnête. Il faut être clair avec nous-mêmes. Moi, mon fils est venu me voir de lui-même. Mon fils, Michel Gbagbo. Il est venu. Et on a parlé. Mais il avait déjà un point de vue qui était au-delà même de tout ça. J'ai beaucoup d'autres fils ici. D'autres qui sont là. Mais il faut être clair avec nous-mêmes d'abord. Et c'est quand nous serons clairs avec nous-mêmes que nous le serons avec l'État. Et que Dieu nous bénira. Et que Dieu nous comprendra. Et que Dieu nous comprendra. Moi, j'ai gouverné ce pays pendant 10 ans. Il y a des moments où j'ai arrangé des calendriers pour que les Ivoiriens puissent s'y trouver. Parce que quand on gouverne un pays, on ne gouverne pas pour soi. On gouverne pour l'ensemble des nationaux. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, comme étant mon point de vue. C'est ça que je voulais vous dire.